Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors je vous souhaite une bonne année 2015 à tous, en espérant que tout se passe bien pour le mieux et que tous vos souhaits se réalisent. Bien sûr, ça ne dépend pas de moi, ça va dépendre du monde et de vous. Alors je voulais commencer cette année, alors là je me remets un peu aux vidéos parce que j'ai tourné un peu en Europe, j'ai fait des milliers de kilomètres pour des raisons professionnelles et familiales. Là, je suis arrivé dans mon petit bureau de Hongrie, puis je vais vous faire une petite vidéo sur. Je voulais parler aux végétariens surtout et parler justement du végétarisme chez l'homme. Est-ce que l'homme est un végétarien? Alors c'est la grande mode. Alors on m'a envoyé, alors là c'est une vidéo que j'avais déjà vue, une vidéo de Gary Yourofsky à l'université de Georgia qui date de 2010. Alors c'est une espèce de chauve, c'est un gourou américain. Alors qui dit qu'on est végétarien et puis qui raconte tout un tas de trucs complètement débiles. Excusez-moi, c'est pour les végétariens. C'est très bien d'être végétarien, j'ai rien contre. C'est même possible actuellement d'être végétarien, même pour des raisons morales. Si on ne veut pas tuer des animaux, on ne veut pas manger de cadavres et ne pas provoquer de souffrance, il est possible actuellement d'être végétarien. Mais monsieur Gary Yourofsky est visiblement un vendeur de. Il vend sa soupe, quoi. Il raconte à tout le monde que l'homme est végétarien, qu'on n'a jamais été. Qu'on n'est pas fait pour être carnivore et qu'on est des frugivores végétariens. Et il dit des conneries. Donc je ne peux pas le laisser dire ça. Il est possible d'être végétarien, mais l'homme s'est adapté depuis des millions d'années à une alimentation plus, on va dire, omnivore, voire un peu carnivore. Ça dépend des lieux dans lesquels il était. C'est sûr que le paradis originel de l'homme, nos ancêtres, venait de forêts équatoriales, tropicales, humides, un peu comme les chimpanzés, vivent dans ces forêts. Mais même dans ces forêts, ils associaient quand même un peu de protéines animales, mais pas en grande quantité, comme on voit les chimpanzés tuer des petits galagos, les femelles surtout écraser des petits galagos dans leurs trous avec des outils. Elles, bien qu'ils soient essentiellement frugivores et feuillivores, ils mangent aussi un peu d'igname, mangeant tout ce qu'ils trouvent dans ce milieu très riche qu'est la forêt, sans beaucoup d'ennemis. Les chimpanzés mangent quand même. Donc nos ancêtres de forêt, il y a plusieurs millions d'années, devaient avoir un régime proche des chimpanzés, donc essentiellement végétarien, moins que le gorille, parce qu'ils n'ont pas un grand système digestif comme le gorille. Mais nos ancêtres étaient visiblement des végétariens à tendance un petit peu omnivore, mangeant un petit peu de protéines animales, des insectes, euh, des petits, euh, euh, des petits rongeurs, des petits animaux arboricoles, des petits animaux qui vont chercher dans les trous, parfois des œufs d'oiseaux. Ils trouvaient un peu tout ce qu'ils pouvaient manger à côté en ayant une base de frugivores, feuillivores dans les arbres. Ça, c'était nos ancêtres. Ce qui se passe, c'est comme on est passé en savane, alors pour des raisons climatiques, alors est-ce qu'il y a eu une sécheresse, est-ce qu'on a été poussé justement par une espèce de lutte interne dans les forêts, on n'a peut-être plus de place, euh, poussé à l'extérieur des forêts, ou bien un changement climatique qui a fait disparaître les forêts. En tout cas, on s'est retrouvé en savane, à nos ancêtres, il y a quelques millions d'années, c'est l'époque des Australopithèques, et en savane, il n'y a plus moyen d'être végétarien. C'est le problème. On ne peut pas dire que l'homme est végétarien parce il a une morphologie de végétarien, il n'a pas une morphologie de végétarien. L'homme s'est habitué, à la base c'est un végétarien de tendance omnivore, comme un peu les chimpanzés, mais il s'est habitué à la savane et en savane, il ne peut pas manger de végétaux, uniquement des végétaux, il n'y en a pas assez pour le nourrir, vu que c'est à la base un frugivore, feuillivore. Il faut savoir qu'en savane, c'est surtout des graminées, des épineux, des plantes à fibres, donc c'est des grandes étendues herbeuses, où il y a des végétaux au ras du sol, pas très haut, on va dire, et pas des grands arbres, avec une canopée qui prend la lumière. Ce sont des végétaux qui se protègent, comme ils ne se protègent pas en hauteur, se protégeant des animaux, des ruminants, des autres végétariens, comme les arbres, les forêts. En savane, c'est beaucoup de végétaux au ras du sol, donc à portée de bouche. Donc en général, c'est ou des épineux pour se protéger des impalas, pour se protéger de toutes les antilopes, ou bien on met on se protège avec de la fibre de cellulose qui protège et qui fait que la plante est coriace.
Donc, et pour que les animaux puissent manger ça, bah, ça peut être que des grosses bêtes avec ou bien des grands intestins, hein, des grandes panses, où là-dedans il y a une fermentation où ils cassent ils cassent la cellulose, ils fermentent la cellulose dans leurs grands estomacs. Donc, ce sont des usines à fermentation sur pattes, tous ces animaux que vous voyez en savane, tous ces herbivores, hein, pour pouvoir manger ces végétaux très fibreux, très épineux, hein, en général, où ils ont des grands coups pour aller chercher, comme des girafes, les arbres. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, hein. Faut le penser à ça, hein. Donc, alors que nous, nos petits singes de 50-80 kilos qui sont passés en forêt, qui étaient nos ancêtres, se sont trouvés dans un milieu qui était quand même peu riche en aliments qu'ils pouvaient digérer, hein, parce qu'ils n'ont pas de grandes panses, ils n'ont pas de grands intestins capables de casser par fermentation ces fibres de cellulose. Ils mangent des fruits essentiellement, des fruits très faciles à digérer, des offrandes de la nature, le fruit, hein, offrande des arbres. Je répète encore, hein, le fruit, sachez ce que c'est une offrande des arbres offerte aux animaux, hein, c'est les plantes qui offrent des fruits avec des couleurs vives pour les attirer, avec du sucre, beaucoup de sucre, un goût qui attire beaucoup de calories, et dedans il y a ces graines, donc les animaux les mangent, et en général vont les chier à droite et à gauche, pas sous l'arbre, hein, donc un peu plus loin, ce qui permet à l'espèce de s'étendre, en général, et d'éviter, quand elle est chiée un peu partout, bah, que la plante pousse au pied de sa plante mère, hein, et donc qu'elle parasite et que le petit ne puisse pas grandir. C'est tout le temps la lutte pour la vie, hein, sur Terre, hein. C'est une belle lutte, parce que comme j'ai dit tout le temps, le monde est fait pour pour la pluralité, pour vivre la relation à l'autre, hein, pour l'amour. Je suis croyant, il faut penser, mais l'évolution fait partie de ce monde, hein, pour qu'on arrive à un être conscient, à l'image de Dieu, comme j'ai dit tout le temps, capable de dire j'étais, je suis, j'étais, je serai, hein, c'est-à-dire avoir le verbe, logos. Donc voilà, ça c'est l'homme, à l'image de Dieu, mais ça c'était suite d'une évolution, entre guillemets, darwinienne, hein. Donc voilà, donc j'en reviens à mon discours, pourquoi on ne peut pas rester végétarien, parce qu'on se retrouve dans un milieu où l'homme, nos ancêtres, ne pouvait plus avoir assez de calories apportées par les végétaux, vu qu'ils n'avaient pas un système digestif adapté. Donc ils arrivaient à trouver quelques fruits dans les arbres, ils restaient près des arbres, c'était un milieu très dangereux avec des gros prédateurs qui mangent des gros herbivores, hein. En forêt, il n'y a pas de gros herbivores, donc il n'y a pas de gros prédateurs, c'est un paradis, c'est notre paradis originel, hein. C'est notre jardin d'Éden, hein. Dans la Bible ou dans d'autres, c'est symbolique, mais c'était la forêt. Donc voilà, donc on se retrouve dans un milieu très hostile, très 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 dangereux, et là, impossible de rester végétarien. Et comme on était déjà un peu omnivore, on est obligé de se rabattre sur ce qu'on trouve, donc des animaux. Et là, on va à la quête, hein, chercher la calorie directement assimilée, hein, donc la protéine, les gras, tout ça directement assimilé par d'autres bêtes. Et là, on se retrouve à faire de la chasse, hein, ou plutôt au départ, plutôt de la récolte de viande fraîche, de viande ou de petits prédateurs. On n'était pas vraiment des grands chasseurs, hein, comme on est devenu, hein. Donc, pas de possibilité en savane de rester végétarien. Donc, je le redis encore, pas de possibilité de rester végétarien pour mes amis végétariens. C'est impossible pour nos ancêtres de rester végétariens. Il n'y a pas assez de végétaux assimilables en savane pour des groupes, hein, des groupes de petits de singes, de primates, hein, parce on n'est plus des singes, on est des hommes, si vous voulez. On sera un homme à partir du moment où on a le langage, hein, je pense, hein. La bipédie entraînera le langage. Je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Donc, à ce moment-là, pas de possibilité de rester végétarien, donc niet. On passe à la viande. Alors au début, on va chercher les charognes, hein, c'est pour ça que l'homme part tout le temps chercher la nourriture loin, parce qu'il n'y en a pas assez près de l'arbre, où restent les femelles, comme j'ai expliqué. Les femelles étaient très vulnérables, elles restent près de l'arbre, elles mangent autour, et l'homme va chercher de la nourriture à l'extérieur, à très loin, sur un grand territoire. Oui, en forêt, il y a beaucoup de fruits, beaucoup de calories sur une faible quantité, sur un territoire restreint, donc on peut rester dans un petit territoire, hein, alors qu'en savane, on est obligé de partir sur un grand territoire, dangereux, un territoire extrêmement hostile, avec des prédateurs, des gros prédateurs qui à la base mangent des gros herbivores, hein, donc des lions, des hyènes, des chacals, des tigres à dents de sabre, hein, ce n'étaient pas les parcs naturels du Kenya comme aujourd'hui, qui sont assez régulés, on ne trouve pas tant que ça de gros prédateurs, parce qu'ils ont été tués, hein. En général, on en laisse une certaine quantité, mais à l'époque, c'était bien plus nombreux. Donc vraiment très dur pour nos ancêtres, qui étaient habités en forêt sans prédateurs, donc partage des tâches. Il s'est formé à ce moment-là des structures humaines très hiérarchisées, hein. On est passé du groupe avec des mecs qui, en forêt, hein, nos
ancêtres qui défendent un territoire et qui baisent en partouze des femelles, avec des groupes beaucoup plus hiérarchisés, hein, qui à ce moment-là, qui séparent la tâche. Les femmes restent, restent près des arbres parce qu'elles deviennent, elles sont comment dire, très très vulnérables avec leurs petits, en bipédie avec leurs petits dans les bras, alors que les hommes partent en groupe chercher de la nourriture sur un vaste territoire pour en partie les ramener aux femelles. J'ai expliqué après l'histoire des femelles échangent nourriture contre sexe, hein. C'était à la base ça pour survivre, et d'où le fait de masquer ces menstrues, pas ces menstrues, ces ovulations, ces périodes de fécondité, le fait de masquer ces périodes d'ostréus chez la femelle humaine qui est très particulière, et ça vient justement de ce fait de être alimenté en permanence par des mâles qui partent au loin. Donc on ne montre pas quand est-ce qu'on est féconde pour être nourri en permanence, hein, parce que la nature est économique. À l'époque, nos ancêtres n'allaient se reproduire que chez des femelles qui paraissaient fécondes, hein. Donc, hein, comme je l'ai dit, chez les femelles chimpanzés, en général, les mâles préfèrent les vieilles femelles, hein, celles qui ont prouvé leur capacité à élever des petits et à se reproduire, hein, alors que chez nos ancêtres de savane, hein, bah, c'est passé plutôt chez les femelles qui avaient l'air jeunes, hein, et qui à ce moment-là, ils les nourrissaient et ils essayaient de se reproduire avec. La différence, c'est qu'en jungle, par exemple, les chimpanzés ou nos ancêtres de forêt, eux, se reproduisaient avec les femelles uniquement quand elles étaient en période d'oestrus, c'est-à-dire le cul rouge, et avec des signes extérieurs montrant qu'elles étaient en période d'ovulation. Les femelles humaines ont caché ça. On cache ça pour leur survie. Pour la survie, l'humanité échange sexe contre nourriture. C'est toujours le même principe, ce qui a fait l'homme, hein, partage des tâches et cette espèce de côté intéressé de la femelle qui en était pour la survie de l'espèce. Donc, l'homme partant chercher la nourriture partait sur de grands territoires, avec des relations hiérarchiques beaucoup plus structurées, avec un chef, un dominant, parce qu'on ne peut pas s'éparpiller. Donc, ça a été des relations très très complexes qui se sont nouées au niveau des groupes pour aller dans ces étendues hostiles. Ils étaient obligés de prévoir, de s'organiser pour aller chercher cette calorie, cette viande en général, des fois des fruits qu'on ramenait aux femelles sur de vastes territoires, parce que le territoire, c'est pas qu'il est pauvre en calories, c'est qu'il est pauvre en calories pour nos ancêtres, c'est-à-dire que nos ancêtres ne peuvent pas manger tout, ils ne peuvent pas manger les graminées, les épineux, ils ne peuvent manger que des feuilles, à la rigueur, des fruits, il y en a beaucoup moins. Hein, alors que des épineux, il y en a plein, des graminées, il y en a plein, mais ça, c'est les gros herbivores avec des grosses usines dans le ventre à décomposer la cellulose, hein, par fermentation, qui peuvent manger ça. Donc, on a vraiment été gênés, on a vraiment eu ce gros problème et qui a fait qu'on s'est rabattu sur la viande en savane. Alors, on me dira, oui, mais regarde, on n'est pas des carnivores, on n'a pas de griffes, on n'a pas de crocs. Bah oui, on n'a pas de griffes, on n'a pas de crocs, parce que l'homme a développé un outil fabuleux, comme il était dans une zone très 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 dangereuse qu'on appelle la savane. Bah, il a développé son cerveau, hein. Alors tout ça, c'est par la sélection naturelle, hein. La sélection des individus ayant plus de petites cellules à cet endroit-là pour en réfléchir. Je t'avais expliqué l'apparition du langage, hein. D'abord, je vous la refais un peu, l'apparition du langage, c'est libération des mains, hein, de la locomotion, on grimpe beaucoup moins dans les arbres, on est en plaine, on voit loin, on indique d'où on vient, on montre, on pointe, hein. Il y a des chercheurs à Strasbourg qui s'en sont aperçus, qui ont passé le pointage, qui s'en sont aperçus après mes recherches. Moi j'ai fait des recherches, on dit que je suis un con des fois, mais bon, il se trouve que je suis plutôt un mec très intelligent. Je parle simplement parce que je m'exprime pour tout le monde, hein, et pas uniquement pour des binocles de faculté. Donc voilà. Donc il y a eu le pointage a permis d'indiquer direction, d'indiquer je vais, hein, le futur, je viens, le passé. On met un son, comme je dis toujours, sur les gestes, hein, on fait ouhou le futur, aha le passé, on enlève les gestes et on se retrouve avec des notions de temps, hein, dans le langage, ce qui nous met au niveau de Dieu, hein, c'est-à-dire capable de dire je suis, j'étais, je serai. Hein, donc c'était très rudimentaire au départ, on pouvait dire ça voulait dire j'ai vu un lion, hein, tu n'avais pas besoin d'indiquer où il était, hein, t'indiquais juste le passé. Après il y a eu le langage avec des mots articulés qui a permis de compresser des données, des choses, des objets, des sensations en son, ce qui a permis d'augmentation de la taille du cerveau qui vient après, donc notion de temps. Hein, ce qui nous a permis d'avoir un outil extrêmement efficace permettant d'envisager le futur et l'avenir, donc de préparer des actions futures, hein, et de se remémorer des actions passées, permettant d'ancrer dans notre petite caboche nos souvenirs en dupliquant les réseaux neuronaux, hein, qui correspondent
à nos souvenirs, hein, donc en réintégrant des connexions chimiques dans le cerveau qui permettent de doubler, tripler les connexions synaptiques correspondant à certaines sensations. Hein. Je le refais lentement, mais c'est pas de la bêtise, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc voilà ça, les notions de temps, j'ai expliqué, qui nous permettaient d'aller à droite à gauche chasser, chercher de la nourriture. Et après ce langage typiquement humain de compression de sensations. On voit une rose, comme je dis tout le temps, on voit un lion, donc on va appeler ça lion. Bon, à l'époque, ça ne s'appelait lion, ça s'appelait greu. Bon, on disait greu, ça évitait de penser avec tout le système nerveux, donc de penser avec les sensations de la peur, de la vision, de l'odeur. On compressait lion en greu, et puis on pouvait plus facilement indiquer qu'on avait vu greu. Bon, ça voulait dire qu'on avait vu un lion, ça prenait beaucoup moins de place dans la cervelle, donc une mémoire beaucoup plus rapide, en fin de compte utilisable. C'est à partir du moment où on a compressé les sensations, les objets, les choses, les visualisations du monde extérieur en son, que le cerveau a grandi parce qu'il pouvait en fin de compte utiliser cette mémoire rapidement, alors qu'une grosse mémoire lente ne sert à rien. C'est pour ça qu'il vaut mieux marcher en instinct. Hein. Donc, vous voyez un peu la progression humaine, comment ça s'est fait. C'est magnifique, hein, c'est-à-dire que c'est une progression qui part du Big Bang pour arriver à un être conscient, un être conscient à l'image de Dieu, hein, comme je dis tout le temps. On ne devient pas à l'image de Dieu du jour au lendemain comme un petit enfant. Hein. Comme un petit enfant ne devient pas l'homme que nous sommes, conscient avec toutes nos interrogations, en une journée. Hein. Il lui faut l'espace d'une vie. Encore certains ne deviennent pas des hommes. Malheureusement. Mais c'est pareil, il a fallu toute cette évolution lente, hein, ce passage dans les arbres, pour pouvoir, ce passage dans les arbres et cette redescente, libérer ces objets d'indication pour pouvoir devenir des hommes. Donc, on a eu ce langage qui nous a mis au-dessus. Donc, on pouvait envisager des actions, et puis on est devenu aussi des lanceurs. À partir du moment où on a abandonné des lanceurs, des chasseurs, donc comme je disais, je parlais des crocs, donc on n'a pas besoin de ces objets parce qu'on a un gros cerveau qui nous permet d'utiliser des outils, hein, donc de penser, de conceptualiser des choses, donc de nous projeter dans l'avenir. Donc on voit une pierre, on dit pierre-main, d'avoir des possibilités d'association, donc d'avoir une plus grosse structure cognitive dans la tête, hein, donc de sélectionner les individus qui avaient le plus de possibilités cognitives, d'association, hein, c'est-à-dire c'est ça qui a fait l'homme, hein, aussi, ce langage, et la possibilité justement de pouvoir créer des outils, d'envisager l'avenir et de pouvoir se projeter dans le futur, dans le passé grâce au langage. Donc on a fait des outils, alors ces outils, ça a remplacé les crocs, hein, comme on dit, on n'est pas végétarien parce qu'on n'est pas carnivore, parce qu'on n'a pas besoin de crocs, nous maintenant, on a des couteaux, on a des pierres, très tôt on a utilisé des pierres pour découper, on n'était pas des super chasseurs, mais on pouvait trouver des charentes fraises, on pouvait les couper avec des pierres, hein, des pierres qu'on taillait un peu, hein, et puis après on pouvait utiliser ces pierres aussi pour lancer, pour se protéger, hein, au départ, et après on est devenu des chasseurs beaucoup plus performants quand on est descendu des arbres, j'ai expliqué, hein, c'est qu'on pouvait faire des rotations, on marchait déjà très bien, mais on pouvait faire des rotations du buste, hein, on n'avait plus à lever les bras verticalement, hein, puisqu'on ne montait plus dans les arbres, puisqu'on n'était plus des proies potentielles, puisqu'on pouvait se défendre en lançant des cailloux, hein, donc ça faisait très peur aux prédateurs, ça. Hein, on était en groupe très organisé, et on est devenu des super chasseurs, des chasseurs au jet. Hein. Donc c'est ça, l'homme est devenu un chasseur au jet, ça qui a mis une suprématie. Au début, c'était pas des lances qu'on lançait, c'était des cailloux. Mais des cailloux, à plusieurs, ça peut tuer des petites bêtes. Hein. Quand vous balancez un caillou dans la tête d'un chacal ou dans la tête d'un petit animal, vous le tuez. Hein. Donc voilà, donc on a pu ajuster nos tirs, parce que comme on grimpait plus dans les arbres, on n'avait plus les fléchisseurs des doigts courbes. Hein. Vous savez, première cause de mortalité chez les singes, hein, souvent une des premières causes, c'est la chute dans les arbres, des arbres. Hein. Et c'est pour ça que les singes d'un certain poids, comme ils sont lourds avec l'énergie cinétique, hein, quand ils se rattrapent dans les arbres, en général, ils n'ont pas d'effort à fournir, parce que quand ils tendent la main, comme ils ont les fléchisseurs des doigts courts, ils peuvent manger comme ça, mais quand ils tendent la main, hein, à ce moment-là, les fléchisseurs se recourbent, mais ils ont une pince automatique. Cette pince est bien, cette griffe automatique, hein. Cette griffe est bien pour accrocher les arbres, pas tomber, mais pour lancer, c'est pas top. Dès qu'on a abandonné les arbres, parce qu'on était devenu assez dangereux pour les prédateurs, à ce moment-là, on est devenu des chasseurs capables, en étant dans les doigts, d'ajuster nos tirs et de fracasser une tête à distance. Bon, après, on a utilisé des bouts de bois,
hein, pour pouvoir lancer, piquer. Alors déjà, les chimpanzés l'utilisent comme ça pour écraser les galagos, mais nous, après, on les a commencé à lancer en pointe, mais c'est venu bien plus tard, ça. D'abord, on a lancé, on est devenu des chasseurs par jet au caillou. Et ça fait toute la différence humaine, et on est un chasseur par jet, on n'a plus besoin de griffes, plus besoin de dents, plus besoin de crocs, hein. On est des lanceurs, un terrible lanceur, rotation de taille, accumulation d'énergie cinétique dans le buste, dans les obliques, dans l'épaule, le pectoral et les muscles de l'épaule sont des muscles qui accumulent beaucoup d'énergie cinétique, hein. Donc on pouvait lancer comme ça, alors que les singes ne peuvent pas, comme ils grimpent dans les arbres, eux ils n'ont pas de rotation de buste, ils ont un grand bassin qui monte très haut, alors que nous avec la bipédie on a transformé notre bassin, on a eu un bassin qui pouvait tourner grâce à la bipédie, et en plus on n'avait plus à grimper dans les arbres, donc on a pu s'habituer à lancer latéralement, et là on était terrible, parce qu'en plus nos mains, nos doigts s'étendaient pour accompagner le caillou, et on pouvait viser avec grande précision, et on est devenu des très très bons lanceurs. L'homme est un chasseur par jet qui marche des kilomètres, notre bipédie est hyper économique, hein. On a perdu nos poils pour marcher en pleine journée au départ, et on est devenu tout noir, et on transpirait beaucoup, donc on allait de point d'eau en point d'eau pour éviter les prédateurs, hein, qui en pleine journée dorment, donc on s'est habitué à la chaleur, hein, un animal de savane, chasseur au début, hein. Donc on est devenu très particulier, un animal diurne, qui est capable de marcher en pleine journée, économique quand les autres animaux sont faibles en pleine journée, avec un système de thermorégulation top, capable de marcher des kilomètres, pas un coureur de fond, hein, attention. Les mecs vous disent qu'on est un coureur de fond, c'est pas vrai. On n'est pas un super coureur de fond. On marche très bien, vite, on trottine, courir trop longtemps consomme trop d'énergie, hein. Il n'y a pas de supermarché pour aller faire le plein de calories, hein. Donc on est obligé d'être économe. Les femmes près de l'arbre et les hommes vont économiquement faire des grands tours pour chasser. Et là, on pique un petit sprint, on balance un caillou ou plusieurs cailloux et on tombe sur une victime. Ça, c'était notre chasse, hein. Mais avant de faire ça, on était surtout des récolteurs de charognes fraîches ou d'œufs ou de petits animaux, pas de la grosse chasse. La grosse chasse est arrivée après. Donc on s'est vraiment spécialisé dans de la chasse, contrairement à ce qu'on pense, hein. On est devenu quand même, on avait une base végétarienne qu'on a conservée, heureusement, l'homme s'adapte à tout, hein. On a conservé notre système, notre base végétarien, mais comme les singes, on n'est pas capable de digérer de la bouffe avec plein de cellulose, hein. Par exemple, le gorille, qui lui est essentiellement végétarien par rapport au chimpanzé, est énorme, et un énorme système digestif, parce que lui, il bouffe toute la journée. Et en plus, il est gros, il n'a pas de prédateurs, il n'a pas de problème, il mange énormément, mais le chimpanzé, lui, en général, est déjà un peu plus petit, déjà un peu plus carnivore. Et l'homme, lui, avait déjà un système digestif un peu plus réduit, hein. En savane, il est devenu plus carnivore, donc ça s'est encore réduit. Invention du feu, de la lance, alors ça s'est encore plus réduit le système digestif, parce qu'à ce moment-là, on pouvait bouffer même de la charogne qu'on trouvait en la faisant cuire, de la viande pas trop clean, hein, parce qu'un grand intestin, en général, parce qu'on a encore un peu un intestin de végétarien, ça s'infecte vite, hein. Il y a beaucoup de bactéries pathogènes qui peuvent se mettre dedans. On a un estomac pas assez acide pour détruire les bactéries pathogènes, hein. Dans la charogne, ce qui est mauvais, c'est les bactéries pathogènes. Par exemple, les chiens sont capables de bouffer de merde dans la rue. Vous avez vu un chien, il lèche une merde, il ramasse un truc, il ne s'infecte pas. Vous faites la même chose, vous finissez à l'hôpital avec une infection intestinale et puis la chiasse, hein, et puis vous pouvez en mourir. Le chien, non. Bah, nous, on était pareil, hein. On n'est pas capable, hein. C'était des singes, on n'est pas capable de bouffer de la charogne, hein. On n'est pas fait pour ça. Donc heureusement qu'il y a eu cette découverte du feu. C'est au début sûrement apprivoiser le feu qui a permis de cuire les aliments. Réduction du système digestif, parce que la cuisson c'est de la digestion, tout simplement. C'est de la digestion externe, hein. Ça permet de réduire, de faciliter la digestion. Et puis comme disent les scientifiques, hein, l'énergie qui n'est pas utilisée pour brûler les aliments, les décomposer en molécules, hein, assimilables, elle peut être utilisée pour le cerveau. Notre cerveau est devenu un énorme consommateur d'énergie, vu que c'est ce cerveau qui est notre principal outil de survie, de chasse, hein. Nous c'est pas les crocs, on chasse pas avec les crocs, on chasse essentiellement avec nos cerveaux. Nos cerveaux, alors les animaux aussi, mais nous c'est avec des plans organisés de chasse et des groupes sociaux très organisés qui permettent quand même une chasse beaucoup plus performante, hein. Donc gros cerveau, consommateur d'énergie, système digestif réduit, moins de consommation d'énergie grâce au feu, hein, comme je dis, et c'est pour ça qu'on n'est pas végétarien, c'est un ensemble, on ne pouvait pas l'être de toute façon dans ce milieu, c'est pas une question morale, hein, mes amis végétariens, c'est qu'on ne pouvait
pas l'être. À l'époque, on est passé en savane, c'est il y a quelques millions d'années. Hein, c'est 1 million, 2 millions, 3 millions, 2 millions d'années, 1,6 million, on est devenus de meilleurs chasseurs. Alors, chose encore plus importante, c'est qu'on ne peut pas rester végétarien quand on monte au nord. Quand les hommes sont passés en Europe, c'est-à-dire il y a entre 100 000, 1 million d'années, il y a eu plusieurs montées successives. Et les Néandertaliens, maintenant on sait qu'il y a plusieurs montées, ça ne s'est pas fait avec les sapiens qui sont venus remplacer les Néandertaliens. Il y a eu métissage, j'ai expliqué dans d'autres vidéos, mais il y a eu cette adaptation au nord, et au nord malheureusement il y a l'hiver, et l'hiver on ne peut pas rester végétarien. Hein, c'est un problème, hein, on est devenus des chasseurs-cueilleurs, on était déjà, mais des chasseurs-cueilleurs avec vraiment une base. À ce moment-là, on est devenus de terribles chasseurs. Hein. En général, c'était au javelot ou au pic. Hein. Donc on était, comme je dis tout le temps, l'homme est un chasseur. Lanceur, sa morphologie est adaptée à ça. Hein. On n'est plus adapté à grimper dans les arbres, on est adapté à lancer. Hein. Le lancer de l'homme est extrêmement puissant. C'est un lancer qui utilise l'énergie cinétique. On n'est pas des animaux très très musculaires, mais on est capable dans le mouvement d'accumuler beaucoup d'énergie cinétique dans les fibres élastiques, hein, de nos muscles, de nos tendons, dans les fibres d'élastine, de collagène qui sont à l'intérieur. Certains muscles sont faits pour emmagasiner de l'énergie due au mouvement qu'on va faire. Hop, on tend le bras, et on le restitue avec en plus de l'énergie positive. Donc ça nous fait une puissance de lancer terrible qui permet de percuter nos proies ou de les transpercer. C'est ça l'homme, et toute notre morphologie fait ça. La taille, c'est rotation de taille. Notre hanche mobile qui bloque et qui permet de restituer l'énergie en courant. Notre épaule, tout ça, c'est une morphologie de chasseur. On n'a pas besoin de crocs. On a des pierres qu'on coupait, on remplaçait par des outils. Et on était en symbiose avec le bout de bois et en symbiose avec la pierre. L'homme est en symbiose avec les outils qu'il fabrique. Il fait des extensions de son corps. Ces outils sont des extensions de son corps. Et plus tard, l'homme maintenant, on a fait l'extension de système digestif avec les fours, avec la cuisson, extension de cervelle avec les ordinateurs, avec les livres, avec la peinture sur les grottes. C'était des extensions de cervelle, de mémoire, tout simplement. L'homme a dépassé son corps pour s'étendre à l'extérieur grâce à ses outils. C'est notre cerveau qui est capable de prévoir ça. Donc on est devenu un chasseur terrifiant grâce à nos outils. Hein, mais on est en symbiose avec nos outils. Donc notre corps est adapté à nos outils. Notre corps est un corps qui est fait pour lancer, pour marcher longtemps. On est un animal tropical, donc on a pris des habits pour se protéger. On n'est pas un animal adapté au froid. Très dur, on s'est couvert. Donc c'est pour ça que nous sommes, regardez, moi je suis en Hongrie, j'ai encore mon truc parce que je suis couvert, parce qu'à la base, effectivement, nous venons d'Afrique, nous venons de zones tropicales, donc nous ne sommes pas parfaitement adaptés au froid. Nous avons compensé par justement des habits, par une digestion externe, nous compensons notre milieu par les outils que notre cerveau fabrique. Donc nous sommes des chasseurs, et au nord, quand nous sommes passés au nord, il y a entre 1 million d'années et 40 000 ans pour la dernière montée de Sapiens, puis après c'est monté quand même, hein. Il y a eu toute cette adaptation au nord qui fait qu'au nord, l'hiver, on ne trouve plus de fruits, on ne peut pas manger puisqu'on était frugivore à la base. Donc on s'est adapté à une nourriture plus carnée et plus graisseuse, avec beaucoup plus de graisse, puisqu'il y a beaucoup moins de graisse animale en Afrique. Donc les Européens du Nord sont devenus des viandophages en partie, hein, bien plus carnivores et surtout graissivores. Ils mangeaient de la graisse. Alors pourquoi cette graisse? Alors on pense tout le temps qu'ils mangeaient de la viande. Ils mangeaient des abats pour les vitamines B12, B, tout ça, pour les complexes, tout ça. Mais la graisse était fondamentale pour passer l'hiver parce que la graisse, c'est beaucoup d'énergie, c'est 9 calories au gramme et très très facilement assimilable par l'organisme des Européens, les Africains beaucoup moins. Donc c'est ça, on s'est adapté à bouffer de la viande et de la graisse pour passer l'hiver, parce qu'il n'y a plus de fruits. Hein. Donc on va chercher la calorie où on peut. Donc mes amis végétariens, les Européens montés au nord sont devenus des carnivores, en partie, on dit omnivores, chasseurs-cueilleurs, des baies pour les vitamines. On continue à avoir nos besoins en vitamines, hein, encore malgré notre système digestif réduit. Donc on continue à essayer de chercher des fruits, à essayer de chercher des végétaux quand c'est la bonne saison, mais l'hiver, on se rabat sur la viande et les gras. Hein. Ça, c'était au paléolithique, donc avant l'invention de l'agriculture. Donc on était au nord, vraiment des chasseurs. Alors on dit oui, préhistoire, tu te fous de notre gueule, on est végétarien, mais non, notre corps s'est adapté, particulièrement celui des Européens. On stocke du gras, on est habitué à stocker du gras animal, même du gras en général, à métaboliser très facilement le gras, c'est-à-dire le stocker
et le restituer pendant des efforts physiques ou pour le fonctionnement du corps humain. C'est ça. Hein, et le stocker pour avoir des réserves l'hiver, donc stocker du gras animal, chasser des animaux. La protéine, on a tout le temps su assimiler, mais on s'est en plus adapté à l'assimilation du gras animal, hein, avec une énergie, une économie de notre propre corps basée sur le gras qui maintenant nous le payons quand même parce que nous stockons beaucoup et dans nos supermarchés sont pleins, on a moins d'activité, on est beaucoup plus sédentaire. Et puis évidemment, comme on est habitué à stocker du gras, ça fait tous ces obèses de nos sociétés actuelles parce que les Européens, toutes ces sociétés, même les Indiens d'Amérique du Nord, hein, c'était la même chose. Hein. C'est des gens qui avaient une habitude pour stocker du gras aussi. Hein, tous ces peuples qui stockent du gras grossissent très vite hein, quand ils sont passés en suralimentation. C'est le problème. Donc voilà, mais au nord, pas possibilité d'être végétarien. Mais ça, c'est pendant des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, entre 1 million et 40 000 ans en avant. Il y a eu jusqu'à récemment, hein, jusqu'à 10 000 ans, c'est l'agriculture. C'est là où on est passé plus végétarien avec la possibilité de planter, ressemer des végétaux, alors du blé, de l'épeautre, des végétaux, des vieux végétaux qu'on a modernisés par la suite. Hein. Donc on s'est habitué, on paye encore cette réadaptation à ces nouveaux végétaux. Ça fait 10 000 ans hein, qu'on est des agriculteurs, donc on bouffe des céréales, tout comme ça, qu'on ne bouffait pas vraiment. On bouffait avant, mais on ne les plantait pas, si vous voulez. Donc il y a encore des problèmes avec des allergies au gluten, beaucoup d'allergies alimentaires, dues justement à cette évolution en marche qui fait qu'on n'est pas encore totalement adapté à tout ça. Comme avec le lait, on peut voir les Maasai sont très bien adaptés au lait, comme les Européens du Nord, hein, Sud-Baltique, on va dire, hein, Allemagne du Nord, Danemark, les pays de la Baltique, c'est là où il y a eu les berceaux de l'utilisation du lait, hein, on va dire d'utilisation des bovins pour l'élevage, pour le lait. Alors ça fait plusieurs milliers d'années, donc les mecs en général ont l'enzyme lactase, comme je dis tout le temps, donc on s'est habitué à l'élevage aussi, donc beaucoup ne l'ont pas, donc font des chiases, des diarrhées, des mucosités, ils ont des problèmes, mais les Allemands en général supportent bien le lait, bien quand ils vieillissent, effectivement, il paraît que ça fait de l'ostéoporose, tout ça, mais en général, les Allemands supportent bien le lait et n'ont pas d'intolérance lactase, comme les Maasai d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, petite parenthèse sur les Maasai, j'ai été avec une Canadienne qui est là en communication qui est chez les Maasai, alors c'est marrant, je lui ai fait un petit bonjour, elle doit être là-bas. Alors c'est marrant, mais les Maasai mangent du chou, beaucoup de lait, de la viande, du chou et des patates, alors c'est pas les mêmes patates qu'en Europe, ce qui ressemble un peu à la bouffe des Allemands du Nord, si vous remarquez bien, le porc et la graisse animale en moins. Hein, c'est pour ça que ça fait des grands gaillards, hein, peut-être un peu moins massifs, un peu moins gras, parce qu'il fait pas chaud là-bas, hein, les Maasai, mais c'est ce qu'elle me disait, parce que je lui demandais qu'est-ce qu'ils mangent, elle m'avait expliqué ce qu'ils mangeaient, le chou, hein. Je dis mais c'est marrant, c'est exactement la même chose que les Allemands sans le porc et sans la saucisse, hein, et sans le gras. Donc le Maasai et l'Allemand du Nord, hein, c'est du lait, de la viande, des patates, et ça fait des grands boum, ça pousse, parce que dans le lait, il y a des hormones, il y a l'IGF-1, il y a du calcium, alors on dit pas si là, mais si, quand on est petit, on bouffe bien, et puis en plus, comme ça fait de la protéine en plus, et puis comme il y a beaucoup de protéines, il n'y a pas de carence pendant l'année, puisqu'on utilise l'herbe est grasse en général, c'est le climat qui fait ça, donc on peut utiliser cette protéine en permanence sans tous les animaux, ce qui fait qu'on n'a jamais de carence alimentaire, pas de sélection sur les petits, on a des grands, et alors ça sélectionne tout le temps les grands, parce que les grands en général ne sont pas sélectionnés. Hein, quand il y a des crises alimentaires, des crises caloriques, quand il y a des famines, en général, c'est les grands qui partent les premiers. On connaît ça dans les camps de concentration, mes potes qui y étaient me racontaient ça. Hein, il y a des potes dans les camps de concentration russes et d'autres qui étaient dans les camps de concentration allemands. Hein, alors, donc voilà, donc en général, c'est les grands qui partent tout de suite parce qu'ils consomment beaucoup d'énergie, donc pouf, alors que les petits consomment moyennement, donc c'est les petits, les moyens, hein, et ceux qui ont des métabolismes lents qui résistent le plus aux carences alimentaires. Donc, toutes ces régions où il y a des grands, c'est qu'il n'y a pas eu de carence alimentaire pendant très longtemps, pas eu de famine, et qu'il y ait un apport de calories en permanence, souvent sous forme de lait, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc au nord, hein, on a été obligé l'hiver de passer en mode carnivore, graissivore, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Hein. Puis les graisses, c'est surtout bon parce que c'est de l'énergie, hein, et puis beaucoup d'apports hormonaux, de précurseurs hormonaux dans les graisses qui permettent d'activer le métabolisme, de déclencher la synthèse protéinique, et
c'est bon pour le système immunitaire aussi, hein, dans les graisses animales. Bon, le problème après, c'est qu'on les paye avec du cholestérol, avec plein de trucs, mais comme ils faisaient du sport, il y avait moins. Mais bon, comme les mecs à l'époque, au paléolithique, ils vivaient pas trop longtemps, donc ils n'avaient pas le temps euh, de se poser la question des maladies dues au cholestérol, hein. En général, ils crevaient avant d'avoir un infarctus d'une surcharge de gras. Hein. Faut voir, faut raisonner avec la mentalité de l'époque, hein, pour bien comprendre. Donc voilà pour mes amis végétariens, voilà pourquoi nous ne sommes pas végétariens. Ceci dit, il est très facile de devenir, il est très facile d'être végétarien actuellement, pour des raisons morales. Comme je dis, manger du cadavre, c'est pas top, surtout qu'il y a de la souffrance animale, hein, si c'est possible de l'être, soyez-le. Moi j'ai arrêté les bébés animaux, justement, j'essaye, mais c'est très dur. Euh, je suis conscient que c'est des cadavres. Donc là, en Hongrie, je sais que les animaux sont bien traités. Je suis en pleine campagne, là. Au bout de la rue, j'ai des cerfs, j'ai des mouflons, et puis j'ai des amis qui ont des cochons. Et je sais que leurs animaux sont bien traités. Mais c'est vrai que quand on bouffe de la bouffe industrielle, souvent c'est de l'abattoir sordide, avec des animaux stressés qui ont peur. Et c'est vrai que c'est dur, mais c'est pour ça que je dis qu'il est possible actuellement d'être végétarien. Mais n'oubliez pas, amis végétariens, que si vous êtes végétarien, c'est parce que vous avez un changement de situation, hein. C'est-à-dire que maintenant vous avez des frigos qui vous permettent de conserver des aliments l'été et même l'hiver assez longtemps, hein. C'est-à-dire des végétaux longtemps, que vous pouvez les avoir toute l'année parce qu'ils sont conservés dans des frigos, ils ne jettent pas, hein. Vous avez aussi les acheminements, le transport par camion ou par train. C'est des trains nucléaires des fois, ou des trains électriques nucléaires des fois, hein, ou bien en France, ou bien électriques, hydroélectriques, hein. Vous avez aussi des camions qui marchent au diesel, qui vous apportent vos aliments végétariens dans vos magasins bio, hein. Bon, végétarien ne veut pas dire bio, mais il ne faut pas se leurrer, c'est souvent comme ça qu'on peut devenir végétarien, hein. Et alors on est végétarien parce qu'on a des aliments, des fruits qui viennent d'Afrique, d'autres qui viennent d'Espagne, du chou qui vient, mettons, un peu d'Allemagne ou ailleurs, et que ça vient de partout, hein. Parce que si vous êtes sur place, en général, vous bouffez ce qu'il y a, et l'hiver, en général, il n'y a rien dans certaines régions, hein. Dans certaines régions, on est obligé de bouffer des conserves, hein. Des conserves de choux, du chou, du porc en salaison, ou du porc en fumaison, comme on avait dans l'Est, dans les pays de l'Est, hein. Hein, et donc c'était assez limité, donc, hein, on était obligé de manger du porc, donc, hein, pour les protéines. Donc faut penser à ça, hein. L'agriculteur hongrois qui devait passer l'hiver, un hiver où il fait -15, ben, quand il travaillait au champ, quand il replantait, ou bien quand l'hiver, il était obligé de bouffer du gras, hein, des fois, s'occuper de ses bêtes, parce qu'il n'avait plus de fruits assez, hein. Il avait mis du maïs de côté, il avait mis tout ce que vous voulez, des patates, mais il n'y avait peut-être pas assez pour tenir. Donc il était obligé de tenir avec le gras animal qui stockait, et puis ces animaux mangeaient aussi, il était obligé de partager. Donc très dur l'hiver d'être végétarien, totalement, en Europe, hein, particulièrement. Dans les pays chauds, c'est possible, on voit des hindous qui sont végétariens, qui ont l'habitude d'être végétariens, et ça fonctionne très bien, hein, des petites galettes au lait, encore je ne sais même pas s'ils en prennent. Euh, on voit des peuples qui arrivent à être végétariens. Mais il faut que le climat s'y prête, et il faut aussi que l'individu il soit 100% tolérant. Je veux dire, maintenant on peut, parce qu'il y a des végétaux qui viennent de partout qui permettent d'avoir un équilibre en acides aminés, en vitamines, en tout ce que vous voulez, mais dans un milieu limité, hein, comme vous pouvez, je sais pas moi, la Bretagne, ailleurs, c'était très dur de rester végétarien l'hiver, hein. Maintenant on peut avec les supermarchés, on peut avoir une bouffe végétarienne équilibrée, mais à l'époque, pas possible. Sauf dans certaines régions comme l'Inde, où le climat, il y a des hindous qui sont comme ça, où le climat est favorable à avoir une bouffe équilibrée végétarienne, en plus des petits gars qui sont pas gros, qui sont économes, et, donc on peut, hein. En Afrique on pourrait, mais en Afrique il y a tellement d'animaux autour que les Africains ne se gênent pas pour manger du poulet. En général le poulet était importé je pense, mais c'était plutôt de la pintade, hein, pas du dindon, le dindon c'est l'Amérique, donc de la pintade, puis de la chasse locale, hein, parce qu'il y a tellement d'animaux qu'on était aussi chasseurs. Comme je dis tout le temps, on ramasse des bananes, des inames et on chasse. C'est très très riche l'Afrique, donc on mange tous tout le temps par la main. Donc l'homme africain en général est omnivore. En Europe, on est beaucoup plus, dans le Nord, on est devenu l'hiver, hein, beaucoup plus, surtout paléolithique. Après néolithique, ça s'est réduit un peu, beaucoup plus carnivore, hein, par obligation, hein. Mais bon, l'homme est un omnivore à la base qui permet de s'adapter à tout. Donc voilà un peu
Voilà, c'est pour parler des végétariens. Dit, ne soyez pas débiles, arrêtez de dire qu'on est fait comme des végétariens. On n'est pas fait comme des végétariens, on est fait comme des, des primates à la base végétariens, principalement végétariens, mais un peu omnivores, devenus par obligation plus carnivores, et selon les lieux où l'homme s'est déplacé, ben on est devenu plus ou moins carnivore, plus ou moins végétarien, mais on a hein, une base végétarienne, et après on a une par-dessus, on a une adaptation carnivore avec toute une transformation de notre physique pour ça. Voilà, alors un dernier petit truc, je voulais parler justement des adaptations au gras, euh, au, au gras animal, oh, j'en parlerai plus tard. Je crois que j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Juste un truc pour les diètes cétogènes. J'entends souvent les mecs qui disent je fais une diète protéine gras avec peu de glucides. Sachez que c'est une diète qui peut être très valable, qui est valable pour les Européens particulièrement. Ne faites pas d'erreur. Alors certains Africains peuvent l'avoir, mais beaucoup d'Africains ne supporteront pas cette diète parce qu'ils n'ont pas. Les Africains ont souvent un très mauvais métabolisme pour les graisses. Ça, c'est un truc d'Européen. Hein. Donc, particulièrement les Africains subsahariens de l'Ouest, hein, qui eux ont une alimentation principalement de végétaux, donc très riche en végétaux et en viande aussi, mais peu en graisse, hein, et qui assimilent très peu le gras, ou peu le gras animal. Et si vous leur faites faire une diète cétogène, c'est des diètes pour maigrir, c'est vrai que les Européens peuvent se sentir très bien quand ils bouffent ça, hein, c'est-à-dire à base de protéines et de gras. Chez les Africains, c'est pas top. Bien que je dirais que c'est quand même mieux de bouffer quand même pas mal de végétaux, ça apporte pas mal de vitamines, et c'est vrai que notre nourriture occidentale en général, industrielle, a un problème, c'est qu'elle nous apporte les calories, hein, beaucoup de calories, hein, protéines, glucides, lipides. Le problème, ce qui me manque, c'est les micronutriments, parce que souvent c'est industriel, les plantes n'ont pas le temps de prendre l'énergie du sol, les animaux ne sont pas forcément bien alimentés, donc on se retrouve avec souvent des carences, surtout dans les végétaux, des terres surexploitées. Alors on a effectivement dans les végétaux des glucides, quelques pigments, mais très peu dosés par rapport à ce qui était l'espèce initiale ou ce qu'étaient les végétaux, les fruits et les légumes dans les jardins de mamie avant. Hein. Donc c'est pour ça que je conseille à tout le monde, hein, je ne leur dis pas d'arrêter la viande, mais essayez de manger plus de fruits et légumes. Alors c'est les 5 par jour, c'est pas assez en général. Hein. Si vous voulez éviter les troubles en vitamines de nos sociétés occidentales, un truc que je vous conseille, c'est de manger beaucoup plus de fruits et de légumes. Alors, le problème, c'est que ça vaut un peu cher. Alors on dira bio, me fie un peu du bio, il y a du bon, du moins bon. Mais le truc qui est bien, c'est les jus de légumes. Pourquoi? Parce que vous pouvez en mettre beaucoup dans de petites quantités. Donc faites-vous un gros jus de légumes le matin. Ça vous permet, au lieu d'avoir l'estomac rempli et l'intestin rempli de végétaux, vous mettrez des heures à digérer parce que ce sont des végétaux industriels, avec peu de vitamines, peu d'oligo-éléments. Réduisez tout ça sur un jus, ça vous avez toutes les fibres. À la base des fibres, c'est bon, mais là, comme c'est peu riche en vitamines, compensez pour avoir beaucoup de vitamines en faisant des grands jus de vitamines, des grands jus vitaminés de végétaux, carottes, pommes, épinards dedans. Vous mettez un petit peu de céleri, un peu de kiwi, puis vous mettez ça le matin, faites-vous-en 1 litre, 1 litre par jour, vous verrez, vous vous sentirez mieux. Je ne vous garantis pas la santé parfaite, mais au moins vous éviterez en général les carences en vitamines, oligo-éléments, microparticules, tout ça, dont le corps a besoin, car nous avons les calories, nous avons l'énergie, mais il nous manque tous les petits éléments qui permettent au corps de bien fonctionner dans nos sociétés occidentales. Hein. Donc c'est surtout ça le problème. Donc prenez-vous des jus, achetez-vous un petit juiceur à 40 euros. Alors, il y en a des plus chers, des fois, un juiceur centrifugeuse. Hein. Et puis faites-vous des jus. Hein. N'arrêtez pas la viande si vous n'y êtes pas prêt, mais faites-vous des jus, vous aurez au moins une meilleure santé, hein, une meilleure digestion, des grands jus et plein de vitamines qui permettra à votre corps de bien fonctionner, de mieux penser. Donc voilà un dernier petit truc du bonjour à Thierry Casanova que j'aime bien. Hein. Allez sur son site Régénère, Vivre Cru, il est sympa comme tout, comme garçon. Et vous verrez, il n'est pas du tout dans un optique sectaire, bien que lui mange cru essentiellement des jus. Il ne dit pas d'arrêter la viande, mais il y a plein de trucs vachement intéressants chez lui à prendre, même pour les bodybuilders, même pour les culturistes. Hein. Tout le temps très intéressant. Donc si vous voulez vous faire des jus, hein, pour les végétariens, je parle aussi, allez sur son site, il est très sympa. Moi-même, je prends beaucoup de végétaux et j'essaye de réduire les protéines. J'en ai encore besoin parce que j'ai une activité de force
pour mon travail, hein, c'est mon boulot, c'est mon job, je n'y peux rien, je ne peux pas couper d'un coup, car je vis un peu par ça, donc j'essaie de, comme je dis, de ne pas bouffer bébé animaux, mais j'essaie d'augmenter effectivement les végétaux, et de ce côté-là, les végétariens ont raison, on a besoin de beaucoup plus de végétaux, mais nous ne sommes pas 100% végétariens, hein, bien au contraire, nous sommes devenus à un certain moment des terribles chasseurs, hein. Mais effectivement, nous avions une base végétarienne, mais tout évolue, tout change et tout se réadapte. L'évolution ne s'arrête jamais. Salut, c'était Fred Delavier, à bientôt. Encore une bonne année de Hongrie. Salut.